Bonjour chasseur, et bienvenue dans le recoin bestiaire de la bibliothèque de Babel. Si je t'ai convoqué, c'est pour t'honorer d'une traque inquiétante mais toutefois prestigieuse due à ton rang. À partir d'aujourd'hui, les petites bêtes sont épargnées pour être remplacées par des créatures non conventionnelles. Félicitations, ton apprentissage terminé, je te confie donc la cible provenant des ténèbres de l'univers Lovecraftien en nous concentrant sur l'un des plus sinistres grands anciens, celui qui est nommé Yig. Au début des années 1920, un ethnologue amérindien avait mené des recherches approfondies sur les traditions des serpents du Guatemala à l'Oklahoma. Il décrit Yig comme le sombre prototype des plus bienveillants Quetzalcoatl et Kukulkan. Au moment de son enquête, l'ethnologue constata que les habitants de l'Oklahoma avaient souvent trop peur pour discuter de la légende, bien que cela n'ait pas toujours été le cas. Avant la ruée Véritaire de 1889, les tribunes des plaines étaient plus ouvertes que les pueblos ou les nomades du désert quant à leur culte de Yig. L'afflux d'immigrants blancs, cependant, avait conduit à une série de tragédies contre nature. La croyance était plus répandue dans l'ouest que dans les tribus transplantées du sud-est. Ce que l'on sait, c'est que les humains craignaient de ne pas le reconnaître. Cela dit, ils avaient raison de s'en inquiéter car il se pouvait qu'il ne fût identifié pas pour ce qu'il était. Mais sur Terre, étrangement, ce dernier semblait comme un diable étrange, semi-anthropomorphe, de nature hautement arbitraire et capricieux. Il n'était pas entièrement mauvais et était généralement assez disposé envers ceux qui lui accordaient le respect nécessaire ainsi qu'à ses enfants, les serpents, connus pour être un protecteur des reptiles et des créatures rampantes. Bizarrement, il se voyait à l'automne devenir proie à une frénésie alimentaire vorace et devait être chassé au moyen de rites convenables. Capable d'engloutir ses ennemis d'un seul coup, il était également dit qu'il pouvait communiquer avec les serpents et les utiliser pour faire sa volonté. Toutefois, bien que Yig soit un être redoutable qui a été vénéré et craint par de nombreuses cultures à travers l'histoire, souvent représenté comme un serpent géant, Yig était le seigneur des reptiles et était capable de contrôler les serpents pour faire sa volonté comme dit précédemment. Ses pouvoirs semblant insondables et terribles, dont sa cruauté était la plus caractéristique de toutes, car vraiment effrayante, ne tolérant aucune dissidence ou rébellion sous son joug. Selon les légendes, la principale qualité du dieu serpent était une dévotion implacable envers ses enfants, rendant tabou de tuer des serpents. Ceux qui bafouaient ou causaient du tort à sa progéniture frétillante subissaient la malédiction de Yig, dans laquelle la divinité transformerait sa victime après des tortures appropriées en un serpent tacheté. Yig était alors connu pour infliger des malédictions mortelles sur ceux qui osaient le défier. Les maudits se voyaient comme disent précédemment condamnés à une mort lente et horrible, pleine de souffrance et de désespoir. De plus, les adeptes de Yig étaient souvent associés à des cultes de serpents qui pratiquaient des rituels sordides et des sacrifices humains pour plaire à leur seigneur sombre. Les adeptes de Yig étaient souvent considérés comme des êtres vicieux et immoraux, prêts à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir la faveur de leur maître. Croyant que Yig pouvait leur accorder une force et une protection extraordinaires, en échange de lui offrir des sacrifices humains et des offrandes sanglantes. Comme nous l'avons vu, il avait de nombreux adeptes parmi les Indiens. Ces derniers lui avaient bâti des temples qu'il avait décorés de représentations du dieu sculpté dans la pierre. Yig, étant toujours disposé à leur enseigner des sortilèges, mais aussi leur conférer une immunisation relative au venin reptilien, et la possibilité de communiquer avec les serpents. D'ailleurs, en parlant de serpents, le peuple serpent, ou plutôt les derniers hommes serpents, lui vouait aussi un culte et une adoration sans limite. Cependant, même si Yig était un être redoutable, il n'était pas le seul danger que nous devions oxyre, car d'autres grands anciens, ces entités cosmiques bien plus terribles et étranges que Yig, représentant de pure folie et de chaos, étaient capables de détruire des mondes entiers avec leur simple existence. En somme, Yig était un être sinistre et terrifiant qui incarnait tout ce qui était sombre et malveillant dans l'univers Lovecraftien. Il était une force à laquelle on ne doit pas se mesurer légèrement, car sa colère pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Aux dernières nouvelles, il serait dans les profondeurs de la terre,
attendant le moment où il pourrait revenir pour prendre sa revanche sur l'humanité. Alors méfie-toi de l'apparition d'une multitude de serpents. Il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur de la venue de Yig, en particulier si tu es en vacances au Mexique, car le dieu était adoré là-bas plus que partout ailleurs. D'éminents folkloristes assuraient d'ailleurs que le serpent à plumes des Indiens d'Amérique du Sud et centrale, Quetzalcoatl, ne faisait qu'un avec le grand ancien. Et c'est ici que la description se termine. J'espère que ces informations te seront utiles. Il ne me reste plus qu'à attendre ton retour dont je suis certain. Il n'est peut-être pas aussi dangereux que les autres dieux de son univers, mais cela sera un bon commencement pour ta toute première chasse en tant que chasseur à part entière. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon voyage, en espérant que tu ne tombes pas sur d'autres créatures souterraines dans la même traque.